Justement, bon, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, bon, on l'a constaté, tout le monde l'a vu, il y a beaucoup de clips qui sont filmés. Et c'est vrai que par rapport, pardon, par rapport à cette quantité, on a perdu en qualité, non pas par l'image, parce qu'aujourd'hui, l'image, c'est vrai que l'image, oui, les gens ils tournent en 4K avec leur téléphone. Voilà. Oui. C'est plus accessible. Mais maintenant, c'est vrai que je pense qu'on a perdu au niveau de la diversification, au niveau de l'originalité, au niveau des clips. Voilà, l'originalité. L'originalité. C'est vrai que l'originalité, on l'avait avant parce que le budget était là. On avait une grosse équipe. On avait un gros set. Il y avait des décors, dont les studios de la Plaine, qui étaient les studios les plus utilisés. Mais comment est-ce que toi, tu vois les choses justement par rapport à ça? Comment est-ce qu'on pourrait revenir à des visuels avec beaucoup plus d'originalité, quelque chose de beaucoup plus féroce, beaucoup plus artistique? Ben pour moi c'est plus lié aux artistes par rapport aux artistes déjà qui ont l'opportunité déjà être au top déjà dans en termes de vente. Si je prends ou les Gims, les Aya Nakamura ou les gros vendeurs, en fait, c'est eux qui peuvent qui donnent aussi la tendance et qui donnent aussi un peu le tempo. Ouais, parce que tu regardes même à l'époque, à l'époque, c'était effectivement les Américains qui donnaient le tempo avec le maître incontesté Hype Williams qui nous a sorti des clips incroyables pour Missy Elliott, Usher, Jay-Z, voilà. Il y avait tout, des avions, des bateaux, des fusées. Voilà. Après, tu as eu une nouvelle génération, Colin Tilley, qui est arrivé derrière et qui fait aussi le job. Mais nous, en France, il y a quelques réals qui excellent, même dans la nouvelle génération. Mais je pense qu'on dirait que quand même, les artistes, ils ont peur aussi de faire de gros virages, en fait. Ils restent dans leur zone de confort, en fait. Ouais. C'est rare que certains artistes décident de partir un peu à l'aventure artistique, d'aller essayer des choses. Ou sinon, c'est comme à l'époque, qui veut, en plus, ça fait longtemps qu'il veut, un Stromae qui va justement, quand je parle de délire artistique, c'est comme quand Stromae sort un clip. On sait qu'artistiquement, voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a des artistes comme aujourd'hui, je sais pas, où il y en a un peut-être que là, un ou deux entre le FA, SCH, qui ont des visuels assez intéressants et qui essayent des choses et qui n'ont pas peur d'essayer des choses, mais la majeure partie, en fait, reste sur des visuels assez basiques, voilà, sans prise de risque, voilà, sans prise de risque. Voilà. C'est ça, parce que, alors bon, faut rappeler aux personnes qui connaissent pas un peu le milieu, que ça pas comment ça se passe. Il y a une équipe de réalisation qui propose aussi des synopsis à l'artiste. Oui, exactement. À partir du moment où le réalisateur propose quelque chose de trop fantaisiste, peut-être, il y a des artistes voilà, qui ont peur de se lancer et de faire quelque chose qui, eux, vont juger trop extraterrestre. Alors que c'est vraiment de ça qu'on a besoin. Un clip, à la base, c'est fait pour ça. Un clip, c'est fait pour faire rêver les gens. Ouais. Il y a toutes sortes de clips. Attention, un clip n'est pas obligatoirement quelque chose pour nous faire rêver, mais même dans la façon dont ça va être filmé, on doit nous amener ailleurs. Donc, voilà, donc message aux artistes, aux réalisateurs, n'ayez pas peur, parce que justement, aujourd'hui, avec les solutions qui sont à leur disposition, avec les fonds verts, ce genre de choses-là, et tout le matériel, on a encore la possibilité de faire des clips originaux, comme on peut faire Busta, comme on peut faire Redman, Missy Elliott, ce genre de choses-là. Il y en avait aussi en France,
À l'époque où il y avait vraiment un scénario, un synopsis. Ouais. Les clips, je me suis pas souviens, mais les clips de Solar, les clips de Kamel d'Alliance Ethnique, je me souviens quand ces clips-là sortaient, c'était des événements. Voilà, il y avait très peu, mais il y avait effectivement des artistes qui partaient dans des vraies propositions artistiques et qui faisaient du bien. Mais après, justement, après, ils ont leur public. Après, voilà, je ne veux pas être méchant non plus. Ils ont leur public, comme pas trop de prise de risque, et ça marche. Ouais. Voilà, ça marche. La vérité, c'est que ça marche. Ouais. Et il continue à faire ce qui marche. Mais il y en a certains, tant qu'il n'y en a pas un qui va venir et qui va donner un gros coup de pied la musique, toi qui fais je sais pas ce que tu fais de la prod musicale. Voilà, ben tu vois, là maintenant c'est Pop Smoke qui est à la mode, ben tu vois maintenant tout le monde rentre et tout le monde sans état d'âme et revendique ce style et voilà, on rentre dedans et on rentre dedans quoi et voilà et après les influences vont encore bouger mais c'est aussi comme en musique il y a une certaine tendance mais après il y en a d'autres qui refusent ou qui composent avec. C'est comme ça revient aussi pareil comme dans un style. C'est que je dis une connerie, ben tu mets du Pop Smoke et tu mets de la musique sénégalaise. Je suis sûr que tu fais un truc de ouf. Tu fais un truc de ouf. Mais tu vois, et ça, il y en a un il va percuter, il va dire putain. Et là, c'est tout ça, c'est les influences. Tu prends bam, bam, tu mélanges. Et comme j'oublie le nom des artistes, j'oublie le nom d'artistes, mais j'ai entendu quand il y avait de la trappe, j'ai entendu de la trappe mélangée avec de la musique sénégalaise, donc congolaise, un mec qui parlait de poulet brisé, ou je sais pas, j'oublie le nom de cet artiste. Et ben, du coup, ça donne un truc atypique. J'oublie le nom de cet artiste. Stanley Eno, peut-être, le Camer. Ouais, je crois, mais mais en tout cas, tout de suite, tu sens que c'est un truc, ça touche parce que tu dis, c'est pas comme les autres et en même temps, ça sonne comme. Et voilà, et moi, j'aime ça. Déjà, lorsque tu. Bon, déjà, tu avais l'afro-trap, déjà, qui pour moi, déjà, est quelque chose de différent de la trap pure, qui. J'aime bien la trap, mais ça commençait très vite à tourner en rond. Et par contre, la drill, qui est là déjà depuis un moment, hein, alors que là, ça revient, la drill revient, parce qu'il faut quand même savoir que la drill vient de Chicago, ok, mais ce sont les Anglais qui se la sont appropriés pendant des années. C'est eux qui ont vraiment pratiqué. Ouais, c'est les Anglais qui pratiquaient la drill, mais comme pas possible. On sent déjà beaucoup plus les influences africaines dans la drill. Je ne sais pas si tu as remarqué au niveau des placements, au niveau des... Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai qu'avec cette musique-là, il y a moyen à ce que les artistes se lâchent un peu plus visuellement, parce que déjà au niveau de la sensibilité, au niveau de la soul qu'il y a dedans, il y a moyen de faire quelque chose de différent. Il y a un artiste français que j'ai découvert qui s'appelle Gazo, qui est pas mal du tout justement, qui fait ça bien, qui fait ça très très bien. Et voilà quoi. Donc après, au niveau des, bon, je t'ai demandé tout ce qui était influence, les subtilités du métier. Après, bon, tu me les as données. Ça va être, bon, c'était l'écoute, le côté rapport humain avec les artistes, pas mal de pédagogie. Bon, au niveau de ton activité, voilà, c'est aussi quelque chose que les gens ont besoin de savoir. Tu travailles beaucoup, tu as des journées à rallonge. Ouais, bizarrement, tu vois, malgré le confinement, là je sais pas qu'est-ce que soit. Dès qu'on pas confiné, effectivement, les techniciens, le cinéma, maintenant, ils laissent tout le monde tourner. Mais là, ouais, j'avoue, en tout cas, moi, j'ai du boulot. Ouais, là, les 2 prochaines semaines, là, je suis full bien. Je suis full bien, j'ai du boulot. C'est bien. C'est cool, ouais. Et donc voilà, là justement, là, je viens de finir un clip pour James JKS. James BKS, Best Kept Secret. Merci. Je suis en train d'écorcher là, si vous entendez.
On refait. Je suis en train de faire. C'est James JKS. BKS, Best BKS, pardon. Là, je suis en train de. Kept Secret. Là, je suis en train de faire un clip pour. Je viens de finir un clip pour James BKS, justement, et avec des influences africaines. Mais le clip, belle direction artistique, ça arrive bientôt et franchement, très belle collaboration. En tout cas, voilà, ça s'est bien passé au montage. On a fini hier. Et voilà, là, après, j'enchaîne sur un truc, comme je t'ai dit, pour Pantene avec Angoon. Et après, j'enchaîne pour un autre, une grosse convention pour Nestlé où c'est avec Prodigious. Là, pour le coup, c'est une grosse agence de com où je travaillais sur un film d'1 minute pour un colloque ou un gros truc. Mais là, du coup, j'ai pas mal de jours de montage pour travailler avec pas mal d'images. Et donc, c'est cool. Ouais. Même en confinement, il n'y a pas de chômage technique. Tu es là, ouais. Même refusé, tu vois, il y a notre ami Valou. Valou qui m'a appelé aujourd'hui. Valou que j'adore, là, qui m'a appelé pour du but. Malheureusement, bah, tu vois, je ne pouvais pas monter un clip pour elle. D'accord. Donc, bon, en dehors voilà, de la période qu'on traverse en ce moment, le confinement et puis dans la pandémie, tout ça, est-ce que voilà, ton métier, c'est plutôt un métier sédentaire ou c'est un métier pour lequel tu voyages beaucoup, pour lequel il faut aller à gauche, à droite, changer de pays, changer de ville, selon les besoins? Il fut un temps où je voyageais beaucoup depuis pas mal d'années, carrément moins. Quand on parlait de pub, tu vois, par exemple, quand j'avais fait un film pour Nintendo, ben, j'étais parti en Afrique du Sud. Je suis parti à Prague 2-3 fois aussi avec Nintendo. Je suis parti pas loin en Belgique. Là, c'était pour le clip pour Indochine. J'ai parti au Congo avec Mister Issap pour un clip. Et Sénégal pour Imani et Fada Freddy. Ouais, mais ça fait au moins peut-être 4 ans que j'ai plus voyagé via mon travail, à part Sergi Pontoise. Non, mais tu veux dire, non, ça fait longtemps qu'il y a plus, que je voyage plus trop. Mais c'est vrai qu'avant, ouais, il y avait un petit peu de déplacement où on se déplaçait. Ouais. Bon, je suppose que c'est dû à l'aspect voilà, vachement technique. Aujourd'hui, on peut. Ouais, voilà, maintenant, ouais. Sur disque dur et voilà, tu peux une bonne connexion, tu peux te connecter, travailler de chez toi avec une bonne connexion avec le réel qu'il y a dans tel pays. Et ouais, c'est maintenant, ouais, on fonctionne plus comme ça. Ouais. Bon, alors, au niveau des, comment dire, de l'accessibilité de ce métier, alors, est-ce que monteur, c'est monteur, c'est même pas monteur de clip, est-ce que monteur, voilà, pour la publicité, pour les clips, et bientôt pour toi, je te le souhaite et je sais que tu vas le faire parce que voilà, t'as la bonne patte pour le cinéma. Est-ce que c'est un milieu qui est plutôt fermé ou est-ce que, voilà, faut, en allant au culot, en tentant sa chance, en allant frapper à certaines portes, est-ce que c'est un métier qui est accessible tout simplement? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui par rapport à mon expérience où je pense que c'est pas que je pense, en tout cas, ma propre expérience, c'est justement, j'étais déterminé à faire ce que j'avais envie de faire et qui était ma passion. Et j'ai bousculé, j'ai saoulé, tu vois, mais quand je parlais de toi, à mes débuts, justement, j'ai pas arrêté de la harceler. Pourtant, il avait une monteuse à l'époque avec qui il travaillait. J'ai joué des coudes pour me positionner et voilà. Et après ça reste du travail, mais pour progresser, c'est comme pour tout métier, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. C'est le travail et la passion. Quand tu aimes ce que tu fais, justement, tu vas t'encarder. Moi, je me souviens maintenant, avec l'âge, je me rencarde un peu moins. Donc, du coup, je vois quand tu sors un peu du game ou quand tu es un peu, voilà, t'es moins à l'écoute des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Tu es un petit peu sur tes acquis. Du coup, t'as moins la rage ou l'envie. C'est même pas la rage ou l'envie que j'avais avant, même si la passion est toujours là.
Mais avant, sans prétention, j'étais chaud. J'étais très, très, très chaud. Très, 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 très chaud. Et de faire ça en tout temps sans clip, donc ça ment pas. Ouais. Ben, l'époque soit tellement chaud où moi, justement, je tournais tellement en France que justement, à un moment donné, je dis, mais à chaque fois, on disait, ouais, Kenry, les clips Kenry. Je me souviens, ouais, fais-moi un clip Kenry, je veux un clip Kenry. Ben, moi, j'ai dit, ben, je veux partir, je veux partir à New York. Et en plus, voilà, la petite parenthèse, notre ami qu'on a en commun, Issap, Ouais. la première fois que je suis allé à New York, c'était avec Issap. Il a enregistré son album Évolution ou Révolution à cette époque-là. On était parti avec Pida dans le Connecticut et c'était la première fois que j'allais à New York. Et pareil, coup de cœur, j'ai dit, mais l'année prochaine, je crois que je suis retourné peut-être 6 ou 7 mois après. Je dis, je vais retourner là-bas, je vais aller manger des gens là-bas, quoi. Et du coup, je suis retourné là-bas avec l'aide de Misto, et à l'époque, qui était toujours en connexion avec Noémie Lenoir, Stomy, qui m'a donné le contact de Hype Williams. Et j'ai débarqué à New York, je l'ai cherché partout, mec. J'ai fait toutes les boîtes de post. Détermination, c'est comme ça. Ouais, j'ai fait toutes les boîtes de post-prod à New York et tout, au point où, encore ma bonne étoile, où je suis arrivé dans une boîte, figure-toi, où l'art director, celui qui faisait les effets spéciaux, c'était un Français. Ouais. Et je sais pas comment je suis tombé dans cette boîte, encore pareil, les rencontres et tout. Et il me dit, ouais, on est en train de monter un clip pour Hype Williams. Là, il était là hier, il va venir jeudi. Mais c'est lui, parce que quand je suis arrivé à New York, j'avais son contact, mais comme par hasard, quand je suis arrivé, je suis tombé sur quelqu'un, mais du coup, qui était un peu évasif, donc du coup, j'avais entre guillemets perdu sa piste. Et là, j'arrive dans une boîte, et c'était à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens du clip de Kanye West, Stronger, des trucs de Daft Punk, là. Ouais, je me rappelle. Voilà. Ce clip-là, ben, ils étaient en train de faire le montage dans la boîte où j'étais passé. Et Jean m'a dit, ouais, dans 2 jours, Hype Williams s'y passe. Et comme ils avaient bien aimé ma tête de français, ils m'ont dit, viens, on t'appelle et on fait un rendez-vous. Et l'anecdote, je ne sais pas si tu avais raconté, c'est que je reviens 2 jours après, je rencontre Hype. À l'époque, j'avais 211 clips. Tu savez, le mec précis. Wow. 211. J'arrive. C'est pas un jour que tu oublies. Voilà. Je lui montre ma bande démo. Ouais. Et tu vois, par exemple, il y avait les clips de Matthew Stone où justement où on avait repris même je sais pas si tu te souviens, les clips où tu avais la vidéo et sur les barres noires, les blankings, on remettait la vidéo. Oui, je me rappelle de ça. Tu te souviens de cette époque-là là, bah, c'était Hype qui avait fait ça pour les clips de Nio à l'époque à la montagne. Ouais. Voilà. Dès qu'on emmenait ce style-là, voilà. Et nous, on faisait ça. Et du coup, quand je lui montre ma bande démo avec des clips français, hip-hop, le gars, il était choqué parce que tu vois, les Américains, ils sont très américains. Là. Tu parles le Paris, même si tu parles de Paris, croissant, baguette, voilà, mais il a pas compris. Limite, il comprenait pas. Donc, je le voyais. Il disait amazing, là, arrêtez pas de dire amazing, amazing. Et donc, tu crois pas que je fais le rendez-vous, je monte ma bande et 45 minutes après, j'avais une salle de montage installée dans la boîte où il m'a fait monter un clip pour Pharrell Williams, c'est un autre rappeur qui s'appelle Family. Et j'étais en salle de montage, j'avais l'Empire State Building en face dans ma salle et je travaillais pour Hype. Comme ça, bam. À l'américaine, efficace. À l'américaine. Ça, c'est un sacré souvenir, ça. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est marqué à vie. C'est marqué à vie. Donc, le grand Hype, et moi, j'adorais son travail parce que Squall qui jurait que par lui, et justement, Squall, on l'appelait Squall Williams. Donc, à l'époque, le secteur A, justement, quand il travaillait avec lui, c'était justement pour avoir cette patte-là. Et moi, je suis tombé avec le maître incontesté à cette époque-là, j'étais aux anges. Quand je suis rentré à Paris, là, tout le monde. Déjà, je travaillais, mais là, je ne dormais plus. du boulot. Ah, tu dois être bombardé par tout le monde. C'est vrai qu'à l'époque, les 3 qui étaient vraiment
des réalisateurs majeurs. Tu avais Hype, tu avais Little X Yes. et tu avais Benny Boom. Benny Boom. Qui fait le travail de Benny Boom. Ouais. Donc, c'était les trois. Ouais. En plus, bon, toi, tu as travaillé avec le grand Manitou, le grand chef. Donc, forcément, derrière, j'imagine. J'imagine seulement ce qui est. Voilà. Sur le CV. Et quand tu rentres à Paris, tu as dit, plutôt les gens ils savent pas, mais quand tu dis à un réalisateur parisien ou une boîte de prod que tu as bossé avec Hype ou ils savent que tu as bossé avec Hype en clip, effectivement, voilà. Ça pousse un peu plus la porte. Voilà, exactement. On t'écoute quand tu parles. Mm. Tout à fait normal. C'est compréhensible, ça. Bah, de toute façon, tu vois, tu es parti en partant des Antilles, tu arrives en France, tu as suivi ton rêve, voilà, avec du travail et de la détermination, tu vois. Au fur et à mesure, tu es arrivé jusqu'à Hype Williams, et là, voilà, et là, demain défile. Je te le souhaite, en tout cas. Mais, on va parler aussi du côté argent. Après, voilà, on peut te demander exactement quelles sont ta fiche de paye, là, comme ça. Mais c'est pas complexe. au niveau de la vie, est-ce que c'est un travail qui te permet de vivre, de ne faire que ça, ou est-ce que c'est un métier voilà, qui permet juste de dépanner et tu es obligé d'avoir une autre profession à côté? Comment ça se passe, le métier de monteur, en fait? Quand il fait vraiment partie de ta vie et que justement, comme à mon époque où j'ai pas arrêté, ça me faisait vivre, voire très très bien vivre. Et pourtant, et moi, c'est vrai que j'ai connu un peu l'âge d'or du clip et même du rap justement où il y avait des gros budgets, donc des gros clips et donc du coup des gros salaires, ouais, des gros salaires et en journée de montage, c'est pas qu'on comptait pas, mais c'était en tout cas moi j'ai toujours été bien payé à mes tarifs, j'étais pas sous-payé. Je crois que à l'époque, voilà, à l'époque, la pige de monteur, c'était entre 280 et 300 euros la journée. La journée. Voilà, et pour un clip, il fallait compter entre 3 et ça pouvait aller jusqu'à 5 jours de montage. Et puis, effectivement, après, quand on enchaînait pas mal, ça faisait quand même pas mal de semaines. Et puis, des fois, je faisais pas que du clip aussi, c'est-à-dire que je faisais aussi un peu de pub. Et la pub, là, pour le coup, on est dans un autre délire. Voilà, les pubs, ça tourne entre 500, ça va de 500 jusqu'à 700 euros la journée. Et pour d'autres monteurs, ça peut monter jusqu'à 1000 la journée. Donc, du coup, on va dire, donc des mois, il y a des mois, effectivement, on est bien, quoi. En tout cas, voilà, quand tu travailles assez régulièrement, même peu, que ça soit en clip comme en pub. Après, actuellement, pour rendre mon discours un peu actuel, Ouais. là, le clip, justement, la cote a bien évidemment descendu. Maintenant, ils font plus des forfaits à part sur certains artistes ou certaines prods, ou quand tu vas bosser chez Iconoclast ou dans des grosses boîtes de prod. De toute façon, les grosses boîtes de prod vont accepter des budgets de gros artistes ou de budgets corrects qui peuvent justement payer décemment les techniciens sans raboter ou sans vraiment rogner sur leur salaire. Et donc maintenant, un salaire de clipper, ça peut aller ça peut monter maintenant jusqu'à 305. Donc voilà, entre 350 la journée et peut-être qu'il y en a qui peuvent être à 250, mais je sais que voilà, on va dire un clip correct, ben, tu es autour de 350 euros la journée. Et puis, ce qui a un peu changé maintenant, parce que ça c'est, il y a des histoires de disques durs et tout ça. Donc, avant, tu étais peut-être dans une belle salle de montage, mais maintenant, certaines prods peuvent aussi te proposer de travailler de chez toi, te donner juste un disque dur et tu peux monter aussi chez toi sur ta machine personnelle. D'accord, ok.
Mais moi, comme j'aime bien justement le contact humain, et des fois pour moi, ça, on avance beaucoup plus rapidement des fois quand tu as le réalisateur qui est avec toi, qui déroche un peu. Peut-être toi, Ouais, tu peux monter de ton côté, mais il y a des étapes où justement où je pense que d'avoir le contact humain, c'est mieux, quoi. d'accord. Donc, c'est bon, pour familiariser les gens avec la chose, tu bosses en freelance, en fait. Ouais, Ou, voilà, c'est du freelance. Et après, lorsque tu appartiens à une boîte de prod, comme toi à l'époque, Focal, donc tu es, toujours en freelance ou tu es vraiment t'es salarié pour la boîte de prod? j'étais en freelance. En freelance. En freelance toujours, d'accord. Ouais, ouais. Donc, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. J'en ai une dernière. Ce serait, bah toi, voilà, toi qui as du métier, tu as roulé ta bosse, tu es là depuis un moment. Quels conseils tu aurais, même si les gens n'aiment pas entendre les conseils en général, mais quelles indications tu pourrais donner aux aspirants, aux gens qui commenceraient dans ce métier, en fait? Ah, dans ce métier, ben, pour reprendre encore mon exemple, pour prendre mon exemple, ce serait justement de la détermination Ouais, et de la volonté, et être sûr vraiment qu'on veut faire de vouloir être monteur. En tout cas, moi, d'être vraiment sûr, parce que par expérience aussi, j'ai rencontré pas mal de gens qui voulaient s'exercer à l'exercice justement du montage. Et par rapport par rapport au palmarès de l'époque, justement, au début, c'était tout chaud, mais ça redescendait vite derrière. Rares sont les gens, tu vois, que je peux citer, et j'en ai peut-être au moins 5 personnes qui ont vraiment résisté. Je peux balancer des noms comme Nicolas Larouquère, qui est dans les top 5 des meilleurs monteurs de la place de Paris, qui était mon stagiaire à l'époque de Focal et qui fait partie voilà, des incontournables. T'as Awa Traoré qui était aussi ma stagiaire à l'époque à Focal, et maintenant qui est une très très grande monteuse justement plus en télévision. d'accord. Puis t'as Monsieur Johan Luce Antoinette qui a un très beau palmarès, mais qui est plus dans la technique et qui a le pied dans la technique et aussi dans le montage. D'accord. Très, très bon monteur aussi. Donc voilà, mais ça, c'est des personnes justement qui étaient fidèles et qui ont suivi, qui étaient assidus, et au point où justement, quand ils ont fait leur premier pas, qui m'envoyaient même leur maquette, leur working progress, avant de même envoyer à leur réal. Et ça fait super plaisir de voir personnes évoluer justement mais voilà, mais c'est vraiment de la détermination pour revenir pour répondre à ta question, Ouais, et vraiment de l'envie, et pas lâcher, quoi. On ouais, lâche pas, et si c'est vraiment, vraiment ce que tu veux faire, ça ouais, paiera. ouais, ça paiera. Je suis la preuve. La preuve, elle est là. Voilà. La, la preuve vivante. Voilà, voilà. Bah, Black Monteur, Monsieur David Pousset, merci encore pour, voilà, pour avoir répondu présent. Merci encore pour voilà, avoir donné du temps pour expliquer, avoir mis en lumière ton métier, qui est un super métier, qui est un métier clé, parce que c'est toi qui est voilà, aussi un des artisans des belles choses qu'on peut voir à la télévision, que ce soit la Ah oui, publicité. sans te couper aussi, voilà, par rapport à ce que les éloges, effectivement, il y a une grande part aussi concernant les réals, mais c'est vrai que les personnes qui connaissent pas vraiment trop le métier de monteur, Ouais, ouais, je répète ce que tu dis, c'est un métier vraiment clé qu'on valorise pas suffisamment, mais qui fait partie justement, quand tu regardes un Spider-Man, un gros film, toutes les émotions qui vont être véhiculées. Quand tu vas sauter, tu vas sursauter, ou tu vas pleurer, tu vas avoir une émotion. Eh ben, on est là. Nous, on est justement en train de faire les dosages de une image par-ci, une image par-là, ce plan par coupé au bon endroit, au bon moment où l'acteur, tu peux avoir le meilleur acteur de la planète, mais aussi c'est nous qui justement orchestrons avec le réel, bien sûr, mais ce sont nos petites mains et notre sensibilité qui vont doser pour que justement faire véhiculer le maximum d'émotions et au mieux.
on peut, justement, voilà. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les bons monteurs. C'est justement quand l'émotion passe et que c'est limpide. Et voilà, et nous, on a réussi notre boulot à ce moment-là. Je t'ai coupé, mais voilà, c'est un boulot très, très passionnant. Je suis un passionné. C'est très, très bien que ça vienne de toi parce que c'est très, très vrai. Et voilà, parce que moi, je connais aussi l'envers du décor. C'est pour ça que je me suis permis de commencer à en parler. Les deux métiers vraiment qui sont clés, c'est oui, non seulement le monteur, il y a aussi le scoreur. Et je pense que vous arrivez tous les deux par vos métiers voilà, à nous donner ce rendu et voilà, avoir Ouais. Et tu parlais du scoreur, j'aimerais bien entendre parler aussi un jour d'un scoreur, parce que c'est vrai que même moi, on m'a toujours dit, et c'est la vérité, que même dans un film, pour revenir au film, maintenant, on passe au film, c'est quasiment 70% du film aussi le son. Donc, ça veut dire que moi, effectivement, j'ai ma part de boulot, mais le son, il y a encore une autre émotion même qui est même au-dessus de la mienne. Bon, on ne va pas hiérarchiser trop, mais c'est le son, c'est super important. Mais il doit fonctionner avec toi en plus. Le scoreur doit fonctionner avec ton montage, il doit être en rythme avec toi au niveau des émotions, il doit être synchro. Voilà, c'est quelque chose. C'est deux métiers qui sont très très importants, qui ne sont pas assez mis en valeur. Ouais. Et merci pour le truc, parce que voilà, je pense qu'un autre invité que je pourrais trouver, ce serait un scoreur. Ça serait cool. Ouais, ce serait cool de mettre aussi ce métier-là en valeur, quoi. Bah, écoute, si tu peux nous rappeler juste ton Insta, je le remettrai ensuite en dessous en bandeau. D'accord, donc mon Insta, c'est David Pousset comme le petit Pousset, Poucet collé. Ouais. Et voilà. Bah écoute, est-ce qu'il y a un autre support sur et sinon, j'ai mon site aussi internet où il y a mon travail, il n'est pas vraiment actualisé, mais voilà, j'ai mon site qui est www.davidpousset.com. Pousset, Poucet, comme le petit Pousset. Bah écoute, David, merci encore à toi. Merci à toi de m'avoir mis un peu en lumière. Et ça fait plaisir. On se connaît depuis pas mal d'années et c'est toujours un plaisir. Voilà. Même si on ne se voit pas beaucoup, mais voilà, le cœur y est et ça fait super plaisir aussi. Bah écoute, le rendez-vous est pris. Dès qu'on est plus confiné, il faut qu'on aille boire un verre ensemble. Voilà. Avec plaisir. Et déjà, on s'est déjà croisés sur. Oui. Déjà. C'était pas prévu, mais ça me fait super plaisir. Les bonnes rencontres, voilà. Ouais. Après tant d'années, en plus on s'était pas vu, je sais même pas quand la dernière fois qu'on s'était vu, donc ouais. Incroyable. Toi et Adé, là, c'est de vous avoir revus. Ouais. Tu lui passeras le bonjour et de toute façon, aussi pour qu'il vienne, pour qu'il intervienne. Merci à toi. Je pense que voilà tout ce que tu as expliqué. J'espère que les gens auront la bonne écoute parce que voilà, tu fais un métier voilà, qui pourra en inspirer plus d'un. Et voilà, belle carrière et on attend de tes nouvelles au niveau du cinéma et puis pour la suite. Ok. Super. Ok, ça roule. À plus tard, David. À plus tard. Merci à toi. Ouais. Ciao, ciao. Ciao. Bon voilà. Merci. C'était le Winner Circle Mag. On a eu David Pousset, Monsieur Black Monteur en invité. J'espère que sa carrière et son parcours pourront vous inspirer. Parce que c'est un parcours qui est très très intéressant. Vous voyez qu'en partant d'une vie normale, on fait ses études, on choisit un plan, on choisit une carrière, on choisit une passion. On s'y tient, on lâche pas. Voilà, ça peut nous amener à des endroits qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Les rencontres, les bonnes rencontres, les belles rencontres, on saisit l'opportunité et on lâche pas. Donc, voilà.